Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est dans mon garage et vous avez bien vu dans le titre, je vais mettre des vitesses sur mon street trial. J'ai tout le matos qui est là derrière moi, je vais vous montrer tout ça. On va voir si c'est bien les vitesses en street trial ou pas, les avantages, les inconvénients, le poids, etc. Allez, je vous montre le matos, c'est parti. Donc on a ici le dérailleur SRAM 7 vitesses, le shifter ici qui est fixé sur le Magura, donc ça c'est nickel. Une petite chaîne 11 vitesses compatible avec ses pignons. Justement, du coup, ces pignons, qu'est-ce que c'est? On a ici un pignon free coaster, un autre de 17 dents, un autre de 15 dents, un de 13 dents et un de 10 dents. Donc voilà, on a 5 vitesses dont une qui est free coaster. On va voir à quoi ça sert sur la vidéo. On va monter tout ça, c'est parti. On a ici une patte de dérailleur conçue pour le cadre spécialement qui va se mettre là. Donc ça, c'est le top. Allez, petite vitesse installée sur le beau moyeu Industry 9. On va monter tout ça sur le vélo. Et voilà, le vélo est juste derrière moi. Que dire, c'est un peu moche. Je vous avoue qu'un dérailleur sur un vélo trial, c'est moche. Regardez ça. Donc là, on a le dérailleur et la petite gaine qui est doublée ici. Ça va, c'est assez propre. On va voir de suite les inconvénients, les avantages, les pour, les contre. Allez, c'est parti, direction le spot. Et me voilà sur le spot. On est à Saint-Laurent-du-Var. Il fait grand beau. C'est la journée parfaite pour tester ce vélo avec les vitesses. Je vous ai posé des questions sur Instagram. Je vais y répondre derrière la vidéo. Moi, je vais rider toute la journée et je vous ferai un feedback après. Comme ça, j'aurai un bon ressenti de toute la journée. Allez, c'est parti. Place au test. Et ben voilà, je viens de rentrer de session et pour le débrief, je me suis fait péter mon meilleur tacos. Alors j'ai eu plusieurs questions sur Instagram. Allez, c'est parti. Première question. Donc la première question, on m'a dit pourquoi tu as fait ça, why, etc. Je vais répondre très simplement, c'était juste pour essayer des nouvelles choses. Ça fait 12 ans maintenant que je ride et j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs, etc. Et c'est vrai que la vitesse free coaster, ça change le riding. Clairement, on peut essayer des nouveaux trucs avec les fakis, etc. Et la vitesse de 10 dents aussi, on est en 22-10, mais pour pédaler entre les spots, c'est juste formidable. Après, certes, on va voir les points négatifs et les points positifs. Donc dans l'ensemble, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour essayer des nouvelles choses. Si on n'essaye pas, on peut pas vraiment savoir. Donc voilà, j'ai essayé et j'en suis très content. On va voir sur la suite de la vidéo. Deuxième question, là, on m'a demandé le poids du vélo, combien ça rajoutait en fait au niveau poids. On a 500 grammes et le vélo fait actuellement du coup 10 kg 2 parce que j'étais à 9 kg 7. Donc ça reste un vélo ultra léger et beaucoup plus léger que mon arcade que j'avais avant. Donc certes, 500 grammes c'est énorme sur le vélo. Et pour ce que ça m'a apporté, franchement, je trouve pas ça si lourd. Donc voilà. Troisième question, là on m'a demandé pas trop pénible à mettre, ça permet de rouler vite. Alors pénible à mettre, non, parce que la patte était conçue pour le vélo, donc j'ai juste mis la patte et le dérailleur, ça se monte en fait nickel. Certes c'est une patte qu'on trouve pas, c'est un Spirit qui me l'ont fait exprès, donc si vous voulez bricoler un truc, ça va être ultra pénible parce que ce soit au millimètre pour un dérailleur forcément. Ça permet de rouler vite. Ouais, ça permet de rouler vite, clairement, 22-10. Après, en street trial, on cherche pas de la vitesse, mais quand on se balade dans les grandes villes entre les spots, c'est clairement luxe d'avoir un pignon de 10 à l'arrière. Donc là, quatrième question, on m'a dit, est-ce que le shifter te gêne? Honnêtement, j'ai pas senti, même en faisant des bar spin et tout ça. Là, par exemple, je fais un 180 bar spin, faki, bar spin, et je l'ai pas senti. Honnêtement, ça m'a pas du tout choqué. La cinquième question, et c'est une très bonne question, c'est le principal problème, on va dire, de ce dérailleur. Qu'est-ce qui se passe si je touche le dérailleur, si je l'explose, etc. C'est le risque du dérailleur sur le street trial, clairement. Après, on a quand même un disque aussi à gauche. Il est moins exposé, certes, mais ça fait partie du risque du matériel. Je peux très bien défoncer mon disque en session et que ça me nique la session. Je peux très bien défoncer le dérailleur en session et ça va me niquer la session. Après, si en session, on a un sac à dos avec un dérive chaîne, on peut toujours bricoler un truc et continuer à rouler. Le seul problème, c'est si tu dois repayer un dérailleur dès que tu le touches, forcément ça fait un peu plus chier qu'un disque. Après ça fait partie du sport. Moi honnêtement c'est pas ça qui va me freiner de le toucher ou quoi, parce que déjà le disque c'est rare que je le touche. Mon sens en latéral il est côté disque, donc moi mon problème c'est sur les 180 gap, j'ai plus de chances de le toucher. Là dans la vidéo je me suis dit est-ce que je teste ou pas, parce que la fin de session était proche si je le touchais clairement et j'aurais même pas pu faire de vidéo, et je me suis dit allez je tente quand même, et puis c'est passé quoi.
Là on demande si j'ai eu des problèmes de câble, parce qu'en fait quand on fait tourner, ça peut passer les vitesses, mais avec le câble que j'ai mis, ça s'appelle de la gaine incompressible. Donc en faisant tourner les câbles, tout simplement les vitesses en fait elles ne passent pas parce qu'il n'y a pas de frottement dedans. Donc j'ai pas eu de problème avec ça pour l'instant. Je pense quand même c'est beaucoup d'entretien, il faut graisser les câbles et tout ça pour que ça tourne bien. Mais bon, aujourd'hui pas de problème, j'ai quand même pu faire des whips et des buzz, heureusement. Une autre question juste ici, y a-t-il des sauts de chaîne? Non, j'ai pas senti de saut de chaîne, même sur ce tire tap là, j'ai pas senti de saut de chaîne. J'ai essayé de faire un peu des gaps et tout ça pour voir si je ressentais ça, parce que j'avais peur que la chaîne elle saute en fait, si elle touche le cadre, mais j'ai senti aucune différence, même encore moins de bruit que le tendeur d'origine aspirée, vu que la chaîne elle est assez basse, en fait elle vient pas toucher le cadre. Allez, une autre question là, on me dit, va-t-il survivre au tail whip? Donc la réponse, la voici tout simplement. Et oui, ça a bien survécu au tail whip. Au final, ça change pas vraiment au niveau du riding. Si on n'utilise pas le free coaster ou le pignon de 10, qui est l'extrême, ça va pas changer au riding, mis à part l'exposition du choc, quoi. Allez, avant-dernière question juste là, on me dit, est-ce que tu le recommandes ou c'est inutile? Honnêtement, je peux pas vous le recommander et je peux pas vous dire que c'est inutile. Donc moi, ça a été utile pour faire des nouvelles choses. Clairement, la vitesse free coaster, c'est juste trop bien. On peut switcher de 690 points d'engagement à une vitesse free coaster. Certes, c'est un fake free coaster, mais franchement, ça fait le taf. Et puis, pour les faquis manuals, pour les longs faquis, etc. Si on veut s'amuser et qu'on veut changer un peu de ce que tout le monde fait, franchement, c'est quand même pas mal. Et la dernière question pour conclure cette vidéo, est-ce que tu vas le garder? Oui, pour l'instant je vais le garder. J'ai envie de faire des nouveaux clips avec que j'ai jamais fait et j'ai déjà quelques idées, donc pour l'instant je vais le garder jusqu'à ce que j'ai un problème. On verra quand, mais j'ai hâte de faire quelques nouveaux trucs avec. Franchement ça va être ultra lourd, et surtout pour pédaler entre les spots quand je vais à Paris ou à Lyon, c'est... Faire des kilomètres en vélo, c'est juste trop luxe. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, les vitesses sur un saut trial, c'est bien. Moi, j'ai kiffé. Après, chacun se ressenti. Certes, les points négatifs, c'est exposé au choc. Ça fait 500 grammes de plus et c'est ultra moche, je vous l'accorde. Mais les points positifs, le free coaster, c'est vraiment une bonne chose. On peut faire des trucs qu'on n'a jamais fait. On peut même changer les vitesses pour aller en 17 dents et en 15 dents. Et en 13 dents, donc on peut adapter son riding en fonction de la vitesse. En 13 dents pour les skateparks c'est très bien. En 15 dents si on veut faire des trucs un peu plus street trial c'est cool aussi. Et des trucs trial vraiment en 17 dents c'est pas mal. Normalement je roule en 22-16, là j'avais pas cette option là, ça m'a pas choqué. Le 22-17 c'est quand même bien aussi en trial. Et dès qu'on veut passer sur des trucs plus street, on met du 15 ou du 13. Et là quand on veut cruiser, on met du 10. Et là c'est vraiment l'avantage de ouf, c'est d'avoir un pignon de 10. Vraiment c'est le top. Et voilà, c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour voir plus de clips avec les vitesses bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Allez, ciao!